Alors, shalom peuple de Dieu, nous vous saluons tous dans le nom de Jésus. Et nous bénissons le Seigneur pour ces moments qu'il nous accorde encore de passer en communion, voilà, dans sa présence. C'est encore un plaisir de nous revoir. Comme rappel, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est la repentance et la sanctification. Voilà, donc nous avons quelques minutes pour partager rapidement le lien, et nous allons commencer l'enseignement. Nous pouvons déjà commencer à partager sur YouTube comme sur Facebook. Faire un maximum de partage, s'il vous plaît. Sur Facebook, partageons dans tous les groupes dans lesquels nous sommes. Et YouTube, partageons le lien aussi sur Facebook comme sur WhatsApp. Je nous rappelle qu'il y a beaucoup de personnes qui ne reçoivent pas de notifications. Donc, c'est nous qui les permettrons de pouvoir se connecter à temps. Donc, maximum de partage, s'il vous plaît. Un maximum de partage. Nous pouvons rapidement partager. Juste quelques minutes pour partager. Et nous allons commencer à temps. Un maximum de partage, vite, vite, vite. Sur Facebook, il est préférable de partager sur l'option groupe. Nous choisissons l'option groupe. On clique sur partager, puis partager dans un groupe et sélectionnons les différents groupes dans lesquels nous sommes. Amen. Et partageons au maximum. Et nous allons vite commencer rapidement. Et pour stabiliser la connexion, n'oublions pas de cliquez sur j'aime, envoyez les j'aime, les cœurs, et sur YouTube, cliquez, likez la vidéo, n'est-ce pas? Voilà. Donc un maximum de partage, s'il vous plaît, rapidement. Rapidement. Un maximum de partage. Nous bénissons le Seigneur pour les éclaircissements qui ont eu le dimanche passé, le dimanche dernier, concernant la dîme. Il y a beaucoup qui ont été libérés. Donc pratiquement tout le peuple qui nous suivait était concerné par ça. Tout le monde avait cette équation. Alors à Dieu la gloire. Maintenant, il ne reste qu'à mettre en pratique la parole que nous avons reçue. Donc, nous continuons dans cette lancée. Et nous allons bientôt commencer. Il reste juste 1 minute et nous commençons. 1 minute. 1 minute. Comme ça, les autres vont nous rejoindre à partir des liens qui seront envoyés et partagés par la grâce de Dieu. Est-ce que ça va? Ça avance? Maximum de partage. Le thème, encore, je rappelle, c'est la repentance et la sanctification. Pour ceux qui écrivent, la repentance et la sanctification. Amen. Et nous allons vite commencer. Donc, nous allons commencer par la prière d'ouverture. Et nous allons ensuite recevoir l'enseignement de ce dimanche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
excellent Père de bonté et d'amour. Nous venons à toi encore, car c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui as permis et suscité ces moments. Tu voudrais que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité et qu'il soit sauvé. Car la véritable bénédiction, c'est d'avoir le salut, de vivre éternellement dans ton royaume au soir de notre vie. Voilà pourquoi nous sommes en action de grâce pour ces moments d'édification spirituelle que tu nous accordes. Nous sommes en action de grâce pour tout le bien que tu fais pour nous, touchant nos cœurs par ta parole et agissant en nous par ton esprit pour nous transformer chaque jour, pour nous sanctifier, pour nous orienter vers le bon chemin et le droit chemin. Voilà pourquoi nous voulons t'élever et te dire le merci de nos cœurs, aussi pour le sacrifice que Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, a accompli à la croix afin de nous racheter par son sang et de nous consacrer à toi. Nous te célébrons, Jésus, roi de gloire. Nous te bénissons, car il est écrit que c'est pendant que nous étions pécheurs que tu as accepté de donner ta vie pour nous. Rien que pour cela, nous sommes dans la joie et nous marchons dans l'assurance, car tu nous as aimés dès avant la fondation du monde. Sois glorifié pour ton sang qui purifie, qui justifie, qui sanctifie, ton sang qui bâtit une alliance nouvelle et qui demeure éternellement, mais une alliance aussi qui brise toutes les vieilles alliances dans lesquelles nous étions assujettis. Voilà pourquoi nous plongeons nos êtres tels que nous sommes, corps, âme et esprit dans ton sang. Nous appliquons ton sang dans nos cœurs pour les purifier, nos pensées, nos consciences. Nous aspergeons ton sang dans ces lieux et nous sécurisons le réseau que nous utilisons par la puissance de ton précieux sang. Que les appareils soient noyés dans ton sang, que tout se passe pleinement dans ton précieux sang afin de purifier, afin d'apporter la stabilité et la disposition qu'il faut pour la communication de ta parole qui nous donne la vie. Que ton sang agisse dans les cœurs afin de les libérer, de les disposer à recevoir ta parole, de faire tomber les chaînes de la colère, du péché, de la haine. Que ton sang parle en notre faveur et qu'il fasse taire toute voix qui accuse l'ensemble de ton peuple. Nous te bénissons, Jésus-Christ, aussi pour le don de ton esprit qui nous donne la vie, ton esprit qui nous conduit pleinement dans la vérité, ton esprit qui est notre enseignant, qui est le guide infaillible de l'Église, ton esprit qui authentifie que tu es Seigneur et que tu es Dieu. Animés par cet esprit, nous venons à toi pour recevoir aujourd'hui le message de ce jour. Glorieux Saint-Esprit, ces moments t'appartiennent. Commence déjà à établir la connexion. Visite ton peuple, dispose-le à pouvoir ouvrir les yeux une fois de plus sur cette parole et sois celui qui nous tient par la main, Saint-Esprit, qui nous amène à Jésus-Christ. Car c'est à toi que revient cette mission. Sois béni et sois glorifié. Sois élevé chaque jour de notre vie. Prends toute la place, car sans toi, en ces temps qui sont les derniers, nous entrons dans la perdition. Voilà pourquoi nous te prions de manifester encore ta puissance. Nous te prions de manifester encore ta présence dans nos vies de chaque jour, afin que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul soient glorifiés, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, shalom. Nous allons laisser la parole au berger pour cet enseignement sur la repentance et la sanctification. Amen. Amen.
Soyez bénis au nom de Jésus. Merci Jérémie. La repentance et la sanctification. Deux mots qui vont de pair, inséparables. Quand on parle de repentance, on parle de sanctification. Quand on parle de sanctification, on parle de repentance. L'une ne peut pas aller sans l'autre. Les deux sont intimement liés. Et il y a un troisième élément maintenant qui entre en jeu. C'est la paix. C'est la paix. Alors, la personne qui se repent et qui vit dans la sanctification est en paix avec Dieu. C'est ça. Donc, nous allons prendre deux textes de base pour mieux après expliquer ce thème très très important, surtout dans le contexte actuel. Nous allons commencer par Hébreux 12, 14. La repentance et la sanctification vont de pair, sont inséparables. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Recherchez la paix avec tous. On y reviendra. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra Dieu. Nous prenons le psaume 51. Aie pitié de moi, mon Dieu, selon ta fidélité. Selon ta grande miséricorde, efface mes torts. Lave-moi sans cesse de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes torts. J'ai toujours mon péché devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu seras juste quand tu parleras, irréprochable quand tu jugeras. Voici, dans la faute, j'ai été enfanté, et dans le péché, conçu des ardeurs de ma mère. Voici, tu aimes la vérité dans les ténèbres. Dans ma nuit, tu me fais connaître la sagesse. Ôte mon péché avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que neige. Fais que j'entende l'allégresse et la joie, et qu'ils dansent les eaux que tu as broyées. Devant mes péchés, détourne-toi. Toutes mes fautes, efface-les. Crée pour moi un cœur pur. Dieu, enracine en moi un esprit tout neuf. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé et que l'Esprit généreux me soutienne. J'enseignerai ton chemin aux coupables et les pécheurs reviendront vers toi. Mon Dieu, Dieu sauveur, libère-moi du sang, que ma langue crie ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Tu n'aimerais pas que j'offre un sacrifice. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice voulu par Dieu, c'est un esprit brisé. Dieu, tu ne rejettes pas un cœur brisé et broyé. Fais du bien à Sion. Rebâtis les murs de Jérusalem. Alors tu aimeras les sacrifices prescrits, offrandes totales et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Le psaume 51, c'est la repentance du roi David, après avoir adultéré avec Bethsabée, la femme d'Uri, et après avoir assassiné aussi, tué Uri. Le prophète Nathan a été envoyé et David a reconnu son péché, il s'est repenti. Donc,
voilà nos deux textes de base. La repentance suppose un renoncement, puis un détachement. Voilà les deux mots qui résument la repentance. La repentance suppose un renoncement et un détachement. Quand on se repent, on confesse son péché, comme David l'a fait. On confesse son péché, on décide de renoncer à son péché en prenant des résolutions. Oui, on décide de renoncer à son péché en prenant des résolutions. Et c'est quelqu'un qui décide de faire un virement, comme j'ai l'habitude de le dire, de 180 degrés à l'heure. Quand tu te repens, tu as confessé ton péché, tu décides de faire un renoncement avec des résolutions bien claires, ça veut dire quoi? Tu as décidé de faire un virement de 180 degrés à l'heure. Quand 180 degrés, c'est ce que je veux dire. Par ce virement, tu changes de chemin. Du chemin du péché, tu empruntes le chemin de la justice. Du chemin du péché, tu empruntes le chemin de la sanctification. C'est ça. Ces deux chemins diamétralement opposés, comme ça. Sur ce chemin de la sanctification maintenant, la personne va expérimenter ce qu'on appelle la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Donc, si on demandait aujourd'hui aux chrétiens, qui veut voir le Seigneur? Qui veut voir Dieu? Tout le monde va lever la main. Bon, peut-être il faut préciser qui veut voir Dieu maintenant. Parce que si tu dis qui veut voir Dieu, les gens vont passer à la mort. Les gens ne vont pas lever la main. Ils vont dire qui veut voir Dieu? Ah, non, berger, je suis encore trop jeune. Berger, j'ai encore des enfants. Les gens passent à la mort parce que voir Dieu, c'est mourir, aller au ciel. Non. Il est dit, Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu, ne verra le Seigneur. Alors, ici, voir Dieu, c'est voir Dieu maintenant. Sans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur présentement. Ça veut dire que tu ne verras pas la main de Dieu dans ta vie. Tu ne verras pas la main de Dieu dans ta vie. Voilà ce que ça signifie. Voilà pourquoi la sanctification est capitale, importante. Il dit donc, recherchez la paix avec tous. Ce n'est pas un conseil. Hein? Il n'a pas dit, Dieu ne dit pas, bon, s'il vous plaît, ou bien vous pouvez rechercher. Non, il a dit, recherchez. C'est un ordre. C'est l'impératif. C'est un ordre. Rechercher la paix avec tous. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre que Dieu donne. Nous devons rechercher la paix. Et la sanctification. Ça veut dire quoi? Rechercher la sanctification. Le français est un peu complexe. C'est pour éviter la répétition. Mais en réalité, on veut dire rechercher la paix avec tous, rechercher la sanctification. D'accord? Rechercher, donc la sanctification est à rechercher. Il faut chercher à se sanctifier chaque jour. Et sans la sanctification, il dit maintenant, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification. Ce qui signifie que personne ne le verra présentement, personne ne verra le Seigneur lors de l'enlèvement des chrétiens, et personne ne le verra là-bas aussi. Personne. Sans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur dès à présent. Le jour de l'enlèvement, à l'avènement de l'enlèvement, tu ne verras pas le Seigneur, puisque tu ne seras pas enlevé. Et puis, là-bas au ciel, dans l'éternité, tu ne verras pas le Seigneur. Cela veut dire que celui qui n'est pas dans la sanctification ne peut pas avoir accès à la vie éternelle. Il n'a pas accès à la vie éternelle. Parce que pendant l'éternité, nous verrons quand même le Seigneur, nous verrons la face du Seigneur à tout moment. Et tu ne verras pas le Seigneur. Oui, c'est important la sanctification. Sans la sanctification, tu n'es pas sauvé. Puisque tu ne verras pas le Seigneur. Donc il dit, recherchez la paix et la sanctification. Cela veut dire que la paix donc, et la sanctification sont liés. Il dit, recherchez la paix et la sanctification. C'est deux mots qui sont liés, la paix et la sanctification. Ce sont deux choses qui sont liées. La première personne avec qui maintenant on doit faire la paix, parce qu'elle a dit rechercher la paix avec tous, dans tout cela, c'est tout le monde. Mais il y a la première personne avec qui nous devons faire la paix, c'est Dieu. Dans ce tout cela, il y a Dieu. Ah, il y a Dieu. Cela veut dire que celui qui n'est pas dans la sanctification ne peut pas être dans une relation avec Dieu. Il ne peut pas être dans une relation avec Dieu et donc ne peut pas avoir la paix. Puisque c'est Dieu qui donne la paix. Ouais. Je ne sais pas si vous me saisissez un peu. Donc, sans la sanctification, tu ne peux pas expérimenter la paix de Dieu. Tu ne peux pas expérimenter la paix de Dieu.
Tout ce que Dieu veut, c'est d'avoir une relation avec l'homme. Hein? Communiquer avec l'homme. C'est ça la volonté. Dieu veut toujours tisser une relation avec l'homme. Avec l'homme. On n'a pas le temps peut-être d'expliquer tout ça. Depuis la chute d'Adam, tout ce que Dieu a voulu, c'est renouer une relation intime, personnelle avec l'homme. Revenir habiter en l'homme. Parce qu'il habitait en Adam. Voilà pourquoi finalement, en Christ, cela s'est réalisé. Nous sommes devenus le temple de Dieu. C'est ce que Dieu cherche. Avoir une relation personnelle avec chacun de nous. Voilà pourquoi nous devons rechercher en tout cas à rétablir cette relation avec Dieu. Rétablir notre relation avec Dieu. Si on nous demande de rechercher la paix, c'est parce que quelque part, nous avons brisé cette paix avec Dieu. Oui. Si la Bible dit rechercher la paix avec Dieu, c'est parce que nous avons brisé la paix avec Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous faisons et qui brisent la paix avec Dieu ou la communion avec Dieu. Et ça, nous devons faire attention. Donc, comment rechercher la paix avec Dieu? Comment rechercher la paix avec Dieu? Ce n'est pas un seul moyen. C'est au moyen de la sanctification. C'est au moyen de la sanctification. Le seul moyen par lequel nous recherchons la paix avec Dieu, nous allons être en paix avec Dieu, c'est le moyen de la sanctification. Le contraire de la sanctification, c'est le péché. C'est le péché. C'est l'immoralité, c'est le péché. Ça veut dire quoi? Le péché donc brise notre relation avec Dieu, puisque c'est le contraire de la sanctification. Le péché brise notre communion avec Dieu. Ah, nous devons faire attention. Quand on n'a plus la communion avec Dieu, on n'a plus la paix avec lui. On n'a plus la paix avec lui. Et cela peut nous conduire à devenir ennemis de Dieu. Ennemis de Dieu. Celui qui n'a pas une relation avec Dieu, celui qui n'a plus de communion avec Dieu, il n'a plus la paix avec lui. Alors, nous allons voir maintenant les choses qui brisent notre communion avec Dieu et qui nous empêchent d'entrer en paix avec Dieu, de recevoir la paix de Dieu. La première chose, c'est le péché sexuel. Le péché sexuel, toujours c'est ça. Hein? La première chose, je vais lire Lévitique 18, verset 6 à 23. Je ne vais pas lire tout parce que c'est un peu long. Le péché sexuel est le premier élément qui brise notre communion avec Dieu, notre relation avec Dieu. Lévitique 18, à partir du verset 6. Il dit, tu ne découvriras pas la nudité d'une femme de ton père. On n'a pas dit de la femme de ton père, hein? D'une femme de ton père. Ton père peut avoir plusieurs femmes. On a connu des gens, si ton père a une femme à gauche et à droite, il dit, tu ne découvriras pas la nudité d'une femme de ton père. Ça signifie quoi? Tu n'auras pas de relation sexuelle. C'est ce que ça signifie. Tu n'auras pas de relation intime avec la femme de ton père. Il dit, et je commence par le verset 8 même, il dit, c'est la propre nudité de ton père. Verset 7 en haut, il dit, tu ne découvriras pas la nudité de ton père. Tu ne coucheras pas avec ton père, ni celle de ta mère. Tu ne coucheras pas avec ta mère, puisqu'elle est ta mère. Tu ne découvriras pas sa nudité. Verset 9, tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, qu'elle soit fille de ton père ou fille de ta mère, qu'elle soit née à la maison ou au dehors. Tu ne peux pas entretenir des relations sexuelles avec ta sœur. Verset 10, tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille. C'est ta propre nudité. Tu ne peux pas. Verset 11, tu ne découvriras pas la nudité de la fille d'une femme de ton père. Ah, la fille d'une femme de ton père, étant née de ton père, elle est ta sœur. On l'appelle demi-sœur. Tu ne découvriras pas sa nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père. Ah bon? Ta tante. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec ta tante. Elle est de la même chair que ton père. Verset 13. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère. C'est ta tante maternelle aussi. Car elle est de la même chair que ta mère. 14. Tu ne découvriras pas la nudité du frère de ton père en t'approchant de sa femme. Elle est ta tante. Oui. La femme de ton frère, du frère de ton père.
tu ne découvriras pas sa nudité. 15. Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille. Ah, tu vois, ton fils s'est marié avec une fille, tu découvres la nudité de la fille, de ta belle-fille, ou de ton beau-fils. Il y a des hommes comme ça. Nous sommes à la fin du temps. Hein? Il dit donc, tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille, puisqu'elle est la femme de ton fils. Tu ne découvriras pas sa nudité. 16. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère. Aïe, 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 ça c'est terrible. En Afrique, nous connaissons nos concessions. Ou bien ton frère a épousé une femme, il est parti en voyage. Et toi, alors, tu commences. Et la femme, la femme se laisse faire. Il dit ici, tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère. C'est fréquent ici en Afrique. Hein? C'est la propre nudité de ton frère. Verset 17, tu ne découvriras pas la nudité d'une femme et de sa fille. Aïe, aïe, aïe. J'ai connu une histoire comme ça. Un apprenti chauffeur de carapide, là, il paraît. Quand il descend, il sortait avec une femme. Et cette femme-là, en un certain moment, il sortait aussi avec la fille de la femme. Il sortait avec les deux. Et à la même année, les deux sont tombés enceintes. La maman et sa fille. C'est grave. Hein? Il dit donc, tu ne découvriras pas la nudité d'une femme et de sa fille. Je vais sauter pour arriver, par exemple, au verset... Verset 20. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec la femme de ton compatriote. Voilà, l'adultère. L'adultère. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec la femme de quelqu'un d'autre, de ton compatriote. Verset 22, par exemple. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. L'homosexualité. Et il ajoute, ce serait une abomination. Tu as vu? L'homosexualité. Aujourd'hui, comme l'esprit de l'antéchrist est déjà là, tous les politiciens là, les hommes là, ceux qui sont derrière là, l'homosexualité, tous sont des antéchrists. Tous. Les valeurs évangéliques sont là. Eux, ils regardent toutes les valeurs évangéliques. Ils font le contraire. Ils font exprès. Hein? Ils sont là au service du diable. Verset 23. 22 est important aussi. Il dit, tu n'auras pas de relation sexuelle avec une bête. Avec une bête. Ce qui te rendrait impur. Et aucune femme ne s'offrira à une bête pour s'y accoupler. Ce serait de la dépravation. La zoophilie. Voilà des cas d'impudicité sexuelle, d'impureté sexuelle. Le péché sexuel, de tout temps, c'est le péché qui gangrène le corps de Christ. Et Dieu, quand il a détruit le premier monde, dans Genèse, c'est à cause du péché sexuel notamment. Sodome et Gomorrhe, c'est à cause de ces abominations, notamment de l'homosexualité. Attention. Donc, la première chose qui brise donc notre communion avec Dieu, qui nous empêche d'être en paix avec Dieu, c'est le péché sexuel. Deuxièmement, ce sont les enseignements qui nous attachent à la terre. Je reviens toujours sur ça. Les enseignements qui vous font aimer la terre. Qui vous attachent à la terre. Toujours bénédiction, bénédiction. Régnez ici sur la terre. Vous serez des champions. Et non des champignons. On vous dit tout ça. Hein? Alors que quand tu regardes, lis-moi Pierre. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2, verset 11, nous dit que nous n'habitons pas ici. Nous sommes des pèlerins. Toi, tu es venu ici en pèlerinage. Et tu veux t'attacher. Tu ne veux plus quitter. Tu t'attaches à cette terre. 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme des gens de passage et des étrangers à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Reprends encore.
Écoutez bien. Bien-aimés, je vous exhorte, comme des gens de passage, comme des pèlerins, comme des pèlerins, des étrangers sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est ça. Donc, nous sommes des pèlerins, des passagers, des étrangers sur la terre. Donc, quand vous entendez des gens vous enseigner, vous donner des enseignements qui vous attachent à la terre, qu'il faut aimer les choses de la terre, là, fuyez. Fuyez. L'apôtre Paul, dans Colossiens 3, 1 à 3, il dit que nous n'habitons pas ici, nous sommes les citoyens des cieux. Il complète ce que Pierre a dit. Nous sommes les citoyens des cieux, nous devons donc rechercher les réalités d'en haut. Colossiens 3, 1 à 3. Du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez ce qui est en haut. Amen. Là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est votre but, non sur la terre. Vous êtes morts. En effet, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Ouais. Donc, il dit donc, c'est en haut que votre but. Il dit, recherchez les réalités d'en haut. Voilà pourquoi, aujourd'hui, pour préparer l'Église au retour de Christ, à l'enlèvement des chrétiens, il faut permettre à ce que les chrétiens regardent maintenant en haut et non en bas. Nous ne sommes pas des pauvres. Nous ne sommes pas des pauvres. Une autre chose qui brise notre communion avec Dieu, notre relation avec Dieu, c'est l'amour de l'argent. Toujours d'ignorant. Ce matin, quelqu'un m'a appelé. Il m'a dit, berger, mais il y a des gens qui, quand ils vont prier pour quelqu'un, ou bien enseigner quelqu'un, mais ils exigent qu'on leur donne des offrandes. L'offrande du berger, l'offrande de mon ministère. Ça, c'est pas ça. Ici au Sénégal, il n'a pas dit ailleurs. Ici au Sénégal, il m'a donné même des noms. Mais c'est grave. Les gens qui exigent, ou bien à la fin du mois, on t'appelle au téléphone. Voilà, c'est moi tel, hein. Voilà, donc pour mon ministère, voilà, j'ai besoin de temps. Hein. C'est grave, hein? Enseignement pour de l'argent. Aujourd'hui, tout tourne autour de l'argent. Mais tu veux servir le Seigneur, tu veux gagner les âmes. L'ennemi, il passe par deux moyens notamment. Le sexe, si tu résistes, c'est l'argent. Il va te faire aimer l'argent, tu vas commencer à aimer miroiter ces choses-là. Séminaire payant. Nous organisons des séminaires d'évangélisation, mais il faut payer pour entrer. Séminaire payant, conférence payante, dîner d'évangélisation payant. Ça c'est fréquent, hein, dans le nouveau. On organise des dîners d'évangélisation payants. On organise des dîners, ne mets pas l'évangile là-bas. S'il y a l'évangile, c'est gratuit. Pas dîner d'évangélisation payant. Ça c'est de l'arnaque. On profite de la parole de Dieu pour dépouiller les gens, pour prendre l'argent des gens. Non. Concert payant. Bon, aujourd'hui, on bénit le Seigneur. Parce que de moins en moins, on voit dans le Nouveau Testament des concerts payants. Concert payant. Ça veut dire quoi? Venez adorer Dieu, venez louer Dieu, mais il faut payer. Pour adorer Dieu, il faut payer. Pour louer Dieu, il faut payer. Voilà ce que ça signifie. Où est la gratuité de l'évangile? Matthieu 10 en parle, versets 5 à 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Partout où on annonce l'évangile, on doit donner gratuitement. Il n'y a pas de dîner payant, c'est dîner d'évangélisation. Hein? Voilà, vous invitez tout le monde. Tout le monde vient, les gens viennent écouter l'évangile. Ceux qui n'ont pas de quoi acheter, de quoi manger pendant les repas, vous ne le donnez pas. Ce qui les intéresse, c'est la nourriture spirituelle. C'est la parole de Dieu. Donnez-leur à manger la parole. Maintenant, pendant la phase des repas, bon, ils vont boire de l'eau. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je ne suis pas venu au dîner pour manger, boire. Je suis venu parce qu'on a dit qu'on annonce l'évangile là-bas. Donc, il faut arrêter ça. Une autre chose qui peut briser notre communion avec Dieu,
c'est le cœur partagé. Le cœur partagé. Souvent, si tu es consacré à Dieu à 50%, ça veut dire que ton cœur est partagé. À 70%, 80%, même 99,99%, cela veut dire que Jésus n'est pas encore ton Seigneur. S'il reste une petite portion dans ton cœur qui n'appartient pas à Christ, Jésus n'est pas ton Seigneur. Ah oui, il n'est pas ton roi. Tu dois te consacrer à Jésus à 100%. Il y a certains qui disent à 120%. Moi, je ne sais pas les mains là, où est-ce qu'on va les mettre. 100%, ça veut dire que c'est la totalité. Donc, mais il faut se consacrer à Jésus à 100%. Et c'est lui qui, par son esprit, va répandre maintenant son amour dans ton cœur pour que tu puisses aimer les frères. Voilà. Maintenant, toujours par rapport à la sanctification, il y a 3 phases dans la sanctification. On appelle ça les 3 types de sanctification. Tous les chrétiens doivent expérimenter la première sanctification. C'est par le sang de Jésus. Tous. La Bible dit que nous avons été sanctifiés, justifiés par le sang de Jésus. Et ça ne vient pas de toi. C'est un don gratuit, c'est une grâce. C'est même, ça vient de Dieu. Dieu, pour nous réconcilier avec lui, nous a sanctifiés par le sang de l'agneau de Jésus-Christ à Nazareth. Lis-moi Romains 5, versets 8 à 9. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Et puisque maintenant nous sommes justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc ouais, il y a 3 types de sanctification. Le premier type, c'est par le sang de Jésus. C'est Christ qui nous a justifiés, sanctifiés par son sang. Donc Dieu, pour avoir la paix avec lui, nous avons besoin du sang de Jésus. Pour avoir la paix avec Dieu, nous avons besoin du sang de Jésus-Christ. Car justifier signifie sanctifier. Comme tu l'as dit, être pur, être saint. Cela veut dire que dès l'instant que quelqu'un décide de donner sa vie pleinement à Jésus et à vivre dans la volonté de Dieu, le sang de Jésus le purifie. Le sang de Jésus le purifie et il est déclaré juste. C'est-à-dire que Dieu le regarde comme un parfait. Comme s'il n'avait jamais péché. Jamais péché. Tu expérimentes la nouvelle naissance. Quand on dit que quelqu'un est né de nouveau, ça veut dire que les anciennes choses sont passées. Né de nouveau, ça veut dire que tu viens de commencer. Tu n'as jamais péché. Donc le sang de Jésus nous sanctifie, nous purifie, nous justifie. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus donc brise même les malédictions héréditaires. Dans 1 Pierre, on va pas lire ça, 1 Pierre 1, 18, 20. Les liens d'hérédité. Donc, ce premier type de sanctification ne dépend pas de nous, ne vient pas de nous. Ce n'est pas par nos propres œuvres, cela vient de Dieu. Ce n'est pas par tes propres mérites. La première phase de la sanctification vient de Dieu. Si tu ne fais pas l'expérience de ce premier type de sanctification, tu ne pourras pas pratiquer le deuxième type de sanctification. Tu ne peux pas. Tous ceux qui n'ont pas fait l'expérience de la première sanctification ne pourront pas faire l'expérience de la deuxième sanctification. Parce qu'ils ne sont pas réellement convertis. Voilà pourquoi tu vois des gens qui vont jeûner, qui vont prier, qui vont lutter contre le péché. Mais ils tombent toujours. Parce qu'ils n'ont pas fait la première expérience de la sanctification. Si tu es réellement converti, et si tu as réellement donné ta vie à Jésus, le Seigneur Jésus te donne la grâce de vaincre le péché. Il y a un temps, on avait travaillé sur Romains 6. C'est Romains 6 qui en parle. La grâce de vaincre le péché, c'est par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est une puissance, une arme contre le péché. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui pêche est du diable. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Ça veut dire quoi? Celui qui pratique le péché. Un chrétien ne pratique pas le péché. Il dit que celui qui pratique le péché est du diable. Si tu n'arrives pas à pardonner à quelqu'un pendant des semaines, voire des mois, pour ne pas dire des années, tu entends des chrétiens qui disent, non, je ne peux pas lui pardonner. Depuis quand
Tu n'arrives pas à lui pardonner. Berger, ça fait 6 mois maintenant. Ah bon? 6 mois, tu n'arrives pas à pardonner? Ça fait 2 semaines maintenant. Même si c'est 2 jours, c'est pas bon. Cela veut dire que tu n'es pas converti. Une personne qui n'est pas convertie, qui n'a pas expérimenté la première sanctification, ne peut pas ou pardonnera difficilement. Un chrétien qui dit « je ne peux pas pardonner », il n'est pas converti. Et ça, c'est vrai, il n'est pas converti. Le deuxième type de sanctification, ou la deuxième phase de sanctification, c'est la sanctification de tous les jours. Donc la première sanctification, ça vient de Dieu. Par le sang de Jésus, Dieu nous a sanctifiés, justifiés. Mais la deuxième sanctification vient de nous-mêmes. Ah oui, ça c'est nous-mêmes. C'est les efforts que nous devons faire, chacun de nous. Hein? C'est notre part. Tu vas lire Apocalypse 22, verset 11. Que l'injuste commette encore l'injustice. Ça veut dire que celui qui pêche continue encore à pécher. Et que l'impur vive encore dans l'impureté. Voilà. Que celui qui est impur continue encore à pratiquer l'impureté. Mais que le juste pratique encore la justice et que le saint se sanctifie encore. Que le saint se sanctifie encore. Ça nous concerne. Le premier mot, que le saint, ça veut dire que celui qui a été sanctifié, qui a fait l'expérience de la première sanctification par le sang de Jésus, se sanctifie encore là, maintenant c'est toi. Toi maintenant, tu dois faire un travail que tu dois faire chaque jour, jusqu'à l'enlèvement des chrétiens ou jusqu'à ta mort. C'est ça. Il y a donc un effort à faire. Tu as été sanctifié, il dit maintenant que le saint, c'est-à-dire celui qui a été sanctifié par le sang de Jésus, se sanctifie maintenant chaque jour. Tu dois sanctifier jusqu'à ta mort. Donc, c'est tous les jours qu'il faut vivre dans la sanctification. Car la mort peut nous surprendre à tout moment. Qui sait? Peut-être c'est lui-même, l'ange de Dieu va venir me prendre. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Lis-moi 1 Corinthiens 9, verset 27. Il faut être prêt. Le chrétien est celui qui se sanctifie chaque jour. Chaque jour, pour se préparer. C'est ça, laver sa robe blanche. Oui. Mais je traite durement mon corps et le tien assujetti, de peur qu'après avoir proclamé le message aux autres, je ne sois moi-même éliminé. Paul, l'apôtre Paul, qui est plus grand que l'apôtre Paul. Si Paul va jusqu'à dire ça à plus forte raison, non, tu peux pécher, Dieu est miséricordieux, hein? Tu peux faire ce que tu veux, Dieu est bon, après tu vas te confesser, Dieu va te pardonner, après tu retombes encore. Hein? Tu pêches, tu te confesses, tu te repens, mais Dieu te pardonne et tu avances. Mais quand tu demeures dans le péché, c'est ça la pratique du péché, tu es du diable. C'est ce que la Bible dit. Et Paul dit, moi-même Paul, je traite durement mon corps. Ça veut dire quoi? Je lutte, je fais des efforts pour demeurer dans la sanctification. Je traite durement mon corps. Sinon, après avoir fait tout ce travail-là, je risque de perdre la scène. Le grand Paul, c'est lui qui a dit ça. Et le petit Jean-Claude. C'est le grand Paul. Si Paul arrive à dire ça à nous, alors, lis-moi 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3 et verset 7. Verset 3. Verset 3. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et que vous vous absteniez de la débauche. C'est toujours lié. Parce que l'impudicité, la débauche, là, brise notre communion avec Dieu. On n'a pas la paix et donc pas la sanctification. Oui, oui. Verset 7. Verset 7. En effet, Dieu ne nous a pas appelés pour que nous demeurions dans l'impureté, mais il nous a appelés à la sainteté. C'est ça. C'est la vocation de tout chrétien. Nous sommes appelés à la sainteté. Nous sommes appelés à la sainteté. Voilà pourquoi il faut vivre dans l'honnêteté. Ne vole pas, ne vole pas. Ne ment pas, ne ment pas. Honore ton père et ta mère, honore. C'est ce qu'on appelle la loi morale, les 10 commandements. Il faut revisiter ça. C'est ça. Mais chaque jour, je dois traiter durement mon corps. Chaque jour.
avant de me coucher, je dois voir ce que j'ai vécu pendant toute la journée. Ah oui, là où ça n'a pas allé. Et je demande avec l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit, et la force du Saint-Esprit, lui demande de m'aider à ne pas retomber. Oui, il faut chaque jour se préparer. Ça, c'est donc le deuxième type de sanctification. Et le troisième type de sanctification, ce n'est pas ici, c'est là-bas au ciel. Le troisième, ça veut dire que nous serons saints maintenant définitivement. C'est au ciel. Ça, c'est la sanctification parfaite, si vous voulez. Hein? C'est au ciel. Là, nous sommes saints définitivement. Nous serons continuellement dans la présence de Dieu. Donc voilà ces trois phases dans la sanctification. Première sanctification obligatoire. Si quelqu'un veut se sanctifier chaque jour, avoir les moyens de se sanctifier chaque jour, il faut expérimenter la première phase par le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, c'est une grâce. Ça veut dire que c'est une capacité que Dieu te donne pour pouvoir te... C'est comme un savon, le sang de Jésus. C'est comme un savon. Quand tu es sale, tu prends le savon pour te laver. Le sang de Jésus, c'est ça. Tu dois te laver, nettoyer par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est une force qui te protège contre le péché. Tu t'appuies sur ça chaque jour. Et les moyens, c'est la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, pour obéir à la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Car ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance. Dieu dit, mais c'est par mon esprit. Il dit, ce n'est pas par la force, par notre force là, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur, qu'on va arriver. Donc, lutter chaque jour. Donc, on se sanctifie chaque jour. Et maintenant, au ciel, nous vivrons la sainteté parfaite. Parce que nous verrons Dieu tel qu'il est, face à face. Chaque jour, nous verrons sa face. Voilà, frère. Donc, ce que je voulais dire ce soir, par rapport à la repentance et à la sanctification. Voilà. Le renoncement et le détachement. C'est ça. Et le troisième élément qui vient, c'est la paix. La paix. Voilà les trois mots qui sont liés. Repentance, sanctification, la paix. La paix de Dieu en nous, qui est différente de la paix du monde. Jésus l'a dit, je vous ai laissé la paix du monde, je vous donne ma paix. C'est la paix avec Dieu. Si le chrétien veut expérimenter la paix de Dieu dans son cœur, il doit vivre dans la sanctification. Il doit se sanctifier. Et puis, se préparer dans la paix, dans la joie, au retour de Jésus, du Maître. Oui, parce que les chrétiens qui se sanctifient là, ils ont hâte de quitter ce monde. Ils ont hâte que le Seigneur revienne tout de suite. Parce que là, c'est dur ici. Voilà pourquoi, quand tu vois un chrétien qui s'attache à cette terre-là, tu te dis, mais qui les gens, ici, c'est une terre de souffrance. Une terre de souffrance, des pleurs et des graissements dedans. Ici, c'est une terre de souffrance. Là-bas, dans le royaume de Dieu, là d'où nous venons, citoyens des cieux, là-bas, c'est le bonheur éternel, la joie éternelle, la paix éternelle. Il n'y aura ni pleurs, ni souffrance. Tu as tout là-bas. Tu dis, et arrive. Donc, et toi, tu veux t'attacher ici. Voilà pourquoi il faut aimer. Il faut aimer la parole de Dieu. Sanctifions-nous chaque jour. Frère, sanctifions-nous chaque jour. Prépare-nous chaque jour. Quand on te donne un travail, fais le travail comme il le faut. Dans ton lieu de travail, pardonne. Sois honnête. On te confie de l'argent, boulal, djegé. Il y a un chanteur qui a chanté ça pour les chrétiens. Ne touche pas. Donc, ne vole pas. Ne triche pas. Sois honnête. Si les autres là volent pour s'enrichir, ils construisent rapidement. N'entre pas dans ça. Laisse le Seigneur faire. Et tu vas voir. C'est le Seigneur. On n'a pas besoin de faire comme les autres. C'est le Seigneur. Même si on te dit, toi tu es pauvre, tu n'as rien, tu ne fais pas comme les autres. Sanctifie-toi. Et tu verras après. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, shalom, chers frères et sœurs, nous disons merci au Seigneur pour cette parole. Nous bénissons Dieu vraiment pour ses enseignements qui nous aident à marcher dans l'assurance et à avoir un seul but, c'est-à-dire le ciel. Donc, que le Seigneur lui-même qui nous a enseigné puisse permettre que ces paroles prennent corps en nous. Que ces paroles puissent se manifester chaque jour dans nos vies. Amen. Pour que le nom de Jésus soit béni et glorifié, honoré, toutefois qu'on nous regardera. Nous qui appartenons à Jésus,
que des gens soient attirés par notre comportement et notre manière de vivre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous disons shalom jusqu'au week-end prochain encore. Donc, n'est-ce pas? Nous sommes joignables au 00, je donne encore le numéro, 221 77 946 0008. Voilà, là nous recevons des intentions de prière des gens pour qui que nous portons en prière. Et voilà, nous partageons pour soutenir les uns les autres par rapport à l'orientation et autres. Que Dieu vous bénisse.